Les députés se réjouissent. Le Togo change de régime, c'est désormais acté. Après plusieurs semaines de tensions politiques, l'opposition n'aura pas eu gain de cause. Avec 87 voix sur 87, l'unanimité, la nouvelle constitution fait basculer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Le régime, le nouveau système que nous avons adopté aujourd'hui à l'unanimité, et c'est une fierté, satisfaction et fierté pour nous les députés. Le Togo vient d'ouvrir une nouvelle page pour sa marche vers un pays, on va dire, vers une démocratie encore plus inclusive et participative. Le pays rentre donc dans sa 5e République. Principal changement, la fin du suffrage direct pour élire le président de la République. Il sera désormais nommé par le Parlement pour un mandat unique de 6 ans. Mais ce n'est pas lui qui aurait les rênes du pays. Le pouvoir résiderait dans les mains d'un président du Conseil des ministres, une sorte de Premier ministre désigné par les députés. C'est ce point qui inquiète l'opposition. Elle craint que le président actuel, Faure Gnassingbé, ne soit désigné à cette fonction après la fin de son dernier mandat. Nous devons nous battre tout simplement parce que nous sommes en face d'un coup d'État, d'un coup de force, et qu'il n'est pas normal que nous ne réagissions pas face à un coup d'État perpétré par quelqu'un dont le seul objectif est de demeurer éternellement au pouvoir. L'opposition a décidé de se mobiliser massivement. Depuis 1967, le Togo n'a connu que 2 présidents, Gnassingbé Eyadema, puis son fils, Faure Gnassingbé, réélu confortablement en 2010, en 2015 et en 2020. Pour entrer en vigueur, la nouvelle constitution doit désormais être promulguée par le chef de l'État. Dans la foulée, les prochaines élections législatives doivent se tenir le 29 avril prochain.